Cette promenade nautique proposée par le parc naturel régional entre Saint-Pierre et le Prêcheur, balade à laquelle on prépare de nombreux curieux. Ils entendaient ainsi découvrir toute l'histoire de cette côte. Le reportage de Patrick Jean-Guiteau et Olivier Nicolas Duclos. Des enfants, des femmes, des hommes qui embarquent afin de revivre par la mer le trajet Saint-Pierre-Prêcheur. Plus d'une quarantaine ont répondu à l'invitation du PNRM, le parc naturel régional de Martinique, afin de découvrir le patrimoine autrement et d'être sensibilisés sur la protection de la biodiversité. Après les anses d'Arlé et Sainte-Anne, c'est au tour de Saint-Pierre. Ici, la culture reste liée à la découverte d'une histoire riche au prêcheur. Une action de découverte, mais également une action de sensibilisation sur la nécessité qu'il y a à préserver ce patrimoine et cette biodiversité. Un géographe, un historien, ces deux collaborateurs du PNRM ont retracé avec brio l'historique de la côte et de la terre qui ont subi des dégâts en 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'était les sources thermales de la Fontaine Chaude. Je n'en avais jamais parlé, alors que j'ai passé toute l'année dernière à explorer, c'est vraiment le cas de le dire, comme Indiana Jones, à retrouver, et j'en ai parlé pour la première fois. Alors je vais voir quel impact ça a. C'est une redécouverte de ce paysage fantastique, et puis alors toutes les informations qu'on a pu avoir, franchement, extraordinaire. J'ai beaucoup appris. J'ai retenu qu'il y avait le piton conil qui, après une éruption volcanique, s'est raccroché à la Martinique pour faire l'extrême nord. Voilà, et puis, what else? Une proposition d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO avait été faite en 2010 par le député Alfred Marie-Jeanne. Cette demande est désormais inscrite sur la liste indicative des biens français au patrimoine mondial, une première étape réconfortante. Au mois d'avril dernier, on est allé faire une audition devant le Conseil national des biens français au patrimoine mondial pour leur présenter l'état d'avancement du dossier. Et ils nous ont d'ailleurs complimenté sur la qualité de notre dossier. Prochaine étape, octobre, où nous aurons la déclaration de valeur universelle exceptionnelle de notre bien que nous allons devoir valider. Quant au programme nautique, il a été mis en place il y a 2 ans. Le parc propose également des randonnées pédestres. Pour info, le 14 mai, il convie tout un chacun à la découverte de l'anse à voile, de l'anse lévrier, pour remonter la cascade de l'anse couleuvre du Prêcheur.